Bonjour, bonsoir mes chers amis de fans de bâtiments, c'est Benzen Tenglima, votre démon encore préféré dans une nouvelle vidéo. Suite à la vidéo d'hier sur mon parcours de doublage YouTube, j'ai décidé de vous lister 6 conseils qui sont des conseils que j'ai utilisés personnellement, sont des conseils perso. Si vous voulez commencer à faire du doublage de comics sur YouTube. Après, ça peut aussi peut-être s'appliquer au doublage en... Peut-être pas en doublage en studio, enfin, ça peut peut-être s'appliquer à ça, mais bon, j'ai jamais fait de doublage en studio, donc je sais pas. Mais c'est avant tout pour le doublage sur YouTube. Donc, c'est parti. Alors, donc le premier, c'est si vous commencez à doubler... Enfin, si vous voulez commencer le doublage de comics sur YouTube, essayez d'en choisir qui sont assez courtes, qui ont peu de dialogue, voire des comics sans dialogue, parce que, alors, je sais que de Bâtiment, il y en a quelques-unes qui n'ont pas de dialogue du tout, donc vous pouvez complètement improviser ce que les personnages disent. J'en ai fait d'ailleurs 2 sur ma chaîne. Voilà. Le deuxième, avant de commencer à doubler, essayez de faire des essais de voix pour les personnages. J'avoue qu'au tout début, quand j'ai commencé, j'ai pas du tout fait ça, mais je m'entraîne souvent, quand je ne tourne pas, à imiter les voix des personnages pour tester. Ah, par exemple, pour tel personnage, ouais, je pourrais parler comme plus. Comment dire, une voix plus grave. Pour ce personnage-là, peut-être une voix plus féminine. Pour celui-là, une voix plus aiguë. Donc voilà, c'est important, vraiment. C'est un des conseils les plus importants, c'est de faire des étoiles. Voilà. Ensuite, ben, troisième conseil que je faisais pas non plus au début, mais qui m'est arrivé de faire à partir de entre la première et la deuxième année, c'est en dehors du doublage, des enregistrements de doublage, euh, écrivez, essayez d'inventer une situation avec plusieurs personnages, un ou plusieurs personnages, et essayez en fait de faire comme si vous doubliez cette situation, comme si c'était les personnages qui parlaient et qui jouaient cette situation un peu à la manière d'une pièce de théâtre. Voilà. Comme ça peut vous entraîner pour le doublage, pour suivre un texte et pour tester différentes voix pour les personnages. Voilà. Quatrième conseil, si vous connaissez une ou plusieurs personnes qui voudraient s'essayer au doublage, ou alors qui fait déjà du doublage, ou alors quelqu'un qui fait du théâtre, ou une personne tout simplement qui a l'habitude de parler en public, vous pouvez par exemple faire un peu comme le conseil 2, c'est de faire un semblant de doublage. Genre, vous écrivez à deux une situation, genre voilà, vous mettez d'accord sur une situation, chacun vous jouez un personnage comme si vous jouiez une scène de pièce de théâtre. Comme ça peut vous entraîner dans ce que moi je pense être les choses fondamentales dans le doublage, les interactions sociales, la communication et la synchronisation. Parce que quand par exemple vous doublez un personnage et qu'il est en interaction avec un autre personnage, il faut réussir à ce que les deux personnages soient vraiment synchronisés. Puis aussi il faut synchroniser. Bon, là l'avantage c'est qu'on n'a pas la bonne rythmo, donc on peut s'établir notre rythme. Voilà, peut-être accélérer le rythme et peut-être le ralentir à certains moments. Alors qu'avec une bande rythmo, il faut vraiment être extrêmement synchronisé. Donc, dès que vous voyez, il y a le texte qui défile, dès que vous voyez la petite barre rouge qui arrive au niveau du nom de votre personnage, vous savez que là, hop, c'est à vous de parler. Et dès que vous voyez que ça va s'arrêter et que ça va passer à la réplique d'un autre personnage, vous vous préparez et hop, dès que ça passe, vous arrêtez. Donc voilà,
C'est vraiment pour moi ce qui est le plus important dans le doublage. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses dans le doublage qui sont aussi importantes, mais voilà, de ce que moi j'ai pu observer, c'est c'est pour moi ça qui est le plus important. Après, dans le doublage en studio, c'est peut-être différent. Enfin, c'est différent. Il y a des choses différentes et tout ça. Ensuite, un autre conseil, quand vous faites du doublage sur YouTube, essayez de toujours avoir des notes à côté de vous pour relire vos répliques. Si vous avez un trou, au moins vous avez juste à regarder la feuille. Parce que, en gros, quand vous faites du doublage en studio, il y a juste la bande rythmo. Voilà, je pense pas que vous avez une feuille avec vous. Après, peut-être que ça dépend des, des studios de doublage et peut-être que ça aussi peut-être que ça dépend des personnes euh, qui dirigent les directeurs artistiques. Peut-être ça dépend d'eux aussi, de comment ils s'organisent et tout ça. Si ils veulent bien que vous ayez une feuille avec vous pour lire, parce que si par exemple vous avez du mal à lire de loin, et ou si c'est pas écrit assez gros, ben enfin moi je sais que par exemple j'ai du mal à lire de loin et surtout si c'est écrit petit. Donc du coup au moins si j'ai la feuille à côté de moi, bah au moins c'est écrit avec mon écriture donc j'arrive à me relire et c'est écrit assez gros pour que j'arrive moi-même à me relire. Voilà. Et le dernier conseil que je peux vous donner c'est par rapport aux notes, c'est il faut vraiment établir un code couleur par rapport à chacun des personnages. Comme ça, quand vous regardez vos notes, vous savez tout de suite. Enfin voilà, au pire, vous écrivez le nom du personnage et avec le code couleur, vous savez tout de suite que c'est ce personnage-là. Et vous voyez aussi à l'écran bah, le double, enfin la comics, pardon. Et vous voyez tout de suite que c'est tel personnage qui doit apparaître. Voilà, moi personnellement, c'est ce que je fais pour mes notes. Je prends toujours des codes couleurs pour chacun des personnages et voilà. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux Facebook, Twitter, YouTube et Discord. Comme d'habitude, le, le lien du serveur de la communauté française de Batim, l'Alliance Ancrée Batim FR sera en description. Je vous mets également en description le lien de la chaîne d'un de mes collègues sur Discord qui veut s'essayer à l'animation. Voilà. Et donc, je vous souhaite bon visionnage de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent commencer le doublage, j'espère que ces conseils pourront vous aider. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres choses que vous faites, pour ceux qui font déjà du doublage sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous en avez envie. Voilà. C'était Ben The Dancing Demon. Je vous souhaite un bon visionnage et bah, prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo.